voilà une drôle de décision. C'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes, hein Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine.
Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches, 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien. T'as dit qu'il était grand comment, le poisson? Comme ça. Même comme ça. Plus grand que papa. Alors, pourquoi vous l'avez pas rapporté? Il était trop grand. Il rentrait pas dans le coffre. J'ai même dû aider papa à le remettre à l'eau. C'est ça, oui. Et il était content de repartir, j'imagine. Je te jure que c'est vrai. Bonjour les enfants. Bonjour, Michel. Tu nous as dit qu'on ferait du poisson aujourd'hui, hein? Je suis allé au marché très tôt ce matin et j'ai trouvé de beaux filets de merlan. Mais ils sont minuscules. La dernière fois qu'on a pêché avec papa, Oh, pour Prune et toi, ça suffira. Comment on va les cuire? On va les faire griller dans un plat à gratin. Mais voyons si on a tous les ingrédients. Donc, pour faire 4 filets de merlan grillés, il faut 3 cuillères à soupe de beurre, de la chapelure, 1 cuillère à café de sauce anglaise, 10 brins de persil plat, du sel, du poivre. Si on commençait par allumer le four, Michel, on préparera le poisson pendant qu'il chauffe. Bonne idée, Prune. Mets le grill au maximum. C'est fait. Alors, on va faire fondre le beurre. Dans la petite casserole? Je l'aime bien, celle-ci. Si tu veux, pas plus de 3 cuillères. À feu doux, je suppose. Bravo! Et une fois le beurre fondu, on en étalera un peu au fond du plat. avec un pinceau alimentaire. Je l'ai. On sale et on poivre. On dépose les filets. Et on recommence la même opération au-dessus. On sale. Un poivre. Et on beurre. Et c'est moi qui le fais. Ce n'est pas grave, tu t'occuperas de l'étape suivante. Tu arroseras les filets de chapelure si tu veux. Avec une cuillère, c'est plus pratique. Comme ça? Très bien. Continue sur les autres filets, un à un. Prune, tu peux aller chercher de l'eau et une cuillère à soupe, s'il te plaît? Et ajouter une cuillère d'eau dans le plat. C'est le secret de la recette. L'eau, dans la chaleur du four, va se transformer en vapeur,
accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. On pose le plat sur le grill? Oui, mais avant, on positionne la grille tout en haut, sur la première rangée du four. On n'oublie pas ses gants, bien sûr, et on place le plat dessus. Combien de temps? 1 heure, ça suffit? Bob, c'est du poisson. Les filets de merlan seront cuits en 5 minutes, mon grand. Juste le temps de la dernière préparation. Il reste quoi à faire, Michel? Effeuillez le persil pour la sauce. On fait la sauce maintenant? Exactement, avec le reste de beurre et une cuillère à soupe d'eau. Je mets la casserole sur le feu pour ramollir le beurre? Oui, mais avant, on va ajouter 2 cuillères à café de sauce anglaise. Et une pincée de sel. À feu doux? À feu moyen plutôt. Je surveille la sauce de près. Comme ça, je vous dirai quand elle bout. Bonne idée! Pendant ce temps, on va sortir le plat du four. Toujours avec les gants. À nous les bons petits merlins. Tu veux une spatule pour servir, Michel? Oui, et 2 assiettes, s'il te plaît. Ça y est, ça bout. Merci. Oh, tu peux me trouver un fouet? Vite, ça bout très très fort. Merci encore, Prune. Il faut battre vigoureusement. Regardez comme la sauce prend bien. Quand est-ce qu'on ajoute le persil? Il est là. Vous pouvez le mettre dans la sauce. Le dîner est prêt. J'adore entendre cette phrase. Les dames d'abord. Quelle jolie présentation! Oh, j'allais oublier. Quel est le secret de la recette? Il faut mettre une cuillère à soupe d'eau dans le plat à gratin. Avec la chaleur du four, l'eau va se transformer en vapeur, accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. Bravo, Prune. Quelle bonne mémoire. C'est parce que tu manges souvent du poisson. Merci. T'es super, Prune. Je dirai à papa de t'emmener avec nous à la pêche. Je prendrai mon appareil photo. On ne sait jamais si vous attrapez encore un poisson géant. C'est quand tu veux.